Eh bien, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau hit, le hit 8 du jour, voilà. Merci tout d'abord à tous mes clients qui continuent à me suivre et que je peux pas voir pour l'instant, bien évidemment en étant confiné, c'est pas pratique. Et pour les autres qui ne sont pas, que je ne vois pas régulièrement, n'hésitez pas, voilà, à me demander des renseignements, comment je travaille, où je travaille, à quel moment on peut se retrouver, voilà, si vous êtes intéressés pour continuer à se suivre, bien évidemment, après cette période de confinement. Aujourd'hui, nous allons faire un échauffement traditionnel avec, en sollicitant le cardio, les abdominaux, les membres sup, comme d'habitude. Ensuite, nous ferons le WOD qui paraît sur le papier comme ça assez simple, seulement 2 exercices, mais qui, vous allez le voir, est quand même un peu compliqué. Voilà. Toujours des questions à me poser sur les mouvements, n'hésitez pas, je réponds assez rapidement. Et ensuite, nous terminons bien évidemment cette séance par 2 mouvements d'étirement que vous pouvez réaliser toujours pareil à la fin de chaque séance ou même en dehors des séances. C'est toujours intéressant de s'étirer pour limiter les courbatures, les traumatismes musculaires et tendineux. Voilà, donc on se positionne comme d'habitude avec la bouteille d'eau qui va bien, la serviette, le tapis, tout ça près de vous pour pouvoir attaquer cette séance d'échauffement. Allez, on se positionne. Donc aujourd'hui, nous allons faire au niveau de l'échauffement simplement 4 exercices, je vous les montre. Donc ces exercices, nous aurons 5 planches Spiderman, nous aurons 10 dips, 15 climbers, 15 à droite, 15 à gauche et 20 montées de genoux. Et bien évidemment, 20 montées de genoux à droite, 20 montées de genoux à gauche. Voilà. Donc nous allons commencer par la planche Spiderman. Pourquoi Spiderman? Le but c'est de retrouver la position qu'a Spiderman quand il monte sur les immeubles. Donc la planche Spiderman, nous allons nous positionner en appui sur les avant-bras, en appui sur les pointes de pied, nous serrons nos abdominaux, nous serrons nos fessiers, nous allons simplement monter le genou sur le côté à la hauteur, le plus possible à la hauteur de l'épaule et nous ramenons ensuite cette jambe pieds joints. Nous remontons ensuite de l'autre côté et nous déplions. Nous montons, nous soufflons, nous déplions, nous inspirons. Donc ce qui est très important toujours pareil quand on fait du gainage, c'est de maintenir le ventre rentré, de maintenir les fesses serrées et nous allons réaliser 5 mouvements à droite, 5 mouvements à gauche. Ces mouvements, bien évidemment, nous allons les faire lentement. Dès que nous avons fini ces 5 planches Spiderman, nous allons faire nos traditionnels dips. Donc les dips, toujours pareil avec une chaise, les fesses dans le vide, le dos plat, les abdominaux serrés, nous descendons le plus bas possible de manière à ce que nos épaules se retrouvent à la hauteur des coudes et nous déplions complètement sans verrouiller l'articulation mais suffisamment pour sentir le travail sur l'arrière des bras. Nous inspirons quand nous descendons et nous déplions en soufflant, en poussant. Voilà, après donc ces fameux dips que nous allons réaliser 10 fois, donc 10 dips, nous allons faire des climbers. Climbers que vous connaissez aussi dorénavant. En appui, c'est un peu du gainage, un travail de gainage, un travail du transverse et du grand droit de l'abdomen. Nous posons les mains sur le tapis, nous avons les fesses serrées, le ventre rentré et nous allons monter nos genoux en direction de la poitrine. Et comme ceci, nous allons réaliser 15 répétitions, 15 à droite, 15 à gauche. Là, on n'est pas obligé d'aller vite. L'important au contraire, c'est d'essayer de chercher à bien monter les genoux sur la poitrine, de faire attention au niveau du dos. Voilà, et si vous avez bien le ventre rentré et les fesses serrées, vous aurez un travail intéressant sur le transverse. Après, c'est 15 climbers, 15 à droite, 15 à gauche. Nous allons faire des montées de genoux que nous avons déjà réalisées. Pieds joints, en utilisant les bras toujours pareil pour faire monter le rythme cardiaque. Et nous allons monter le plus haut possible ces genoux de profil. Voilà, le genou à droite à gauche, 20 montées de genoux à droite. 20 montées de genoux à gauche, voilà, nous allons réaliser donc ces 4 exercices, nous allons faire 4 passages, on aura tout travaillé, tout échauffé pour attaquer ensuite la séance. Vous allez voir, le film aujourd'hui va être assez court, mais les exercices vont être enchaînés, vont être un petit peu difficiles. Voilà, donc pensez toujours à boire lors de vos séries, lors de vos répétitions sur le WOD que je vais vous présenter. Bien évidemment, vous allez voir que les répétitions risquent d'être longues, donc si vous êtes fatigué lors de votre série, bien évidemment, vous vous arrêtez, vous récupérez, pas trop longtemps bien évidemment, et vous repartez sur le nombre de répétitions que vous devez réaliser pour ensuite changer d'exercice. Allez, pensez à vous munir d'une bouteille d'eau, à boire, toujours appeler la famille, toujours appeler les amis, c'est pas possible, mais au téléphone pour leur dire que vous avez une séance de WOD, de HIIT voilà, devant vous. Donc continuez à partager et moi je vous propose de vous préparer pour le WOD.
Voilà, nous revoilà ensemble pour le WOD du jour. Donc aujourd'hui le WOD s'appelle le Blackjack. Voilà, c'est pour les aficionados du poker, des tripots. Très simple, 2 exercices seulement, des pompes et des L-up. Si vous avez des difficultés pour faire les L-up, vous pouvez faire les crunchs ou je vous montrerai un nouvel exercice des montées de bassin en chandelle. Voilà. Donc simplement, donc le Blackjack en général, c'est réussir à atteindre les 21 points. Donc là, nous allons à chaque fois faire 21 répétitions en tout. Vous allez commencer par 20 pompes et nous allons réaliser ensuite, après ces 20 pompes, un L-up, un crunch ou une montée de bassin en chandelle. Pour ensuite descendre, bien évidemment, on évite d'avoir un temps de récupération. Donc pour ensuite descendre à 19 pompes et 2 L-up, 18 pompes, 3 L-up et ainsi de suite. On va descendre le nombre de répétitions au niveau des pompes et bien évidemment, on va accroître le nombre de répétitions au niveau des L-up. Et pour terminer à la fin, pour réaliser une seule pompe, mais 20 L-up, 20 crunch ou 20 montée de bassin en chandelle. Voilà, pas compliqué. À chaque fois, il faut que la somme de ces 2 exercices fasse 21, comme au Blackjack. Voilà, simple. Allez, là on va se positionner, donc faites attention à votre dos, comme je vous le disais au préalable, pensez si vous avez des difficultés à réaliser toutes ces répétitions, parce que vous allez voir, enchaîner pratiquement 20 répétitions, 19, 18, 17, ça va chauffer au niveau des pectoraux, vous vous arrêtez, bien évidemment, vous récupérez pas trop longtemps, mais le but c'est quand même que vous atteigniez le nombre de répétitions voulues, voilà, pour que vous ayez une bonne sensation au niveau, là en l'occurrence, des pectoraux et des abdominaux. Donc on va se positionner comme d'habitude pour les pompes, où nous avons les pieds, où nous sommes en appui sur les mains et sur les pieds, nous posons simplement les genoux, nous descendons la poitrine le plus bas possible, au ras du sol, pour pousser ensuite pratiquement totalement, sans pareil, sans verrouiller l'articulation du coude. J'inspire en descendant et je pousse et je souffle. J'inspire, voilà, tout descend en même temps, tout remonte en même temps. Si c'est trop difficile, je pose les genoux et je fais exactement le même mouvement, toujours en alignement, en alignant ce bassin, ce dos et ses fesses. Donc 20 pompes pour commencer. Ensuite, nous allons faire des L-up. Les L-up, vous les connaissez également. Je vous montre de profil. Nous avons les jambes dépliées, nous tendons les bras derrière, nous remontons complètement pour réunir les genoux sur la poitrine, déplier les jambes, bien serrer les abdominaux, ça c'est la base, et tendre les bras derrière pour sentir l'étirement au niveau du grand droit et du transverse. Si vous avez des difficultés, des crunchs, hop là, les mains derrière la tête, je monte les clavicules, je rentre l'abdomen, je m'arrête avant que les omoplates ne touchent le sol. Voilà, les coudes bien ouverts pour ouvrir la cage thoracique et bien sentir le travail au niveau de la sangle abdominale. Donc, ou des crunchs, ou vous pouvez faire également des montées de bassin en chandelle. Donc, où nous avons les omoplates décollées, où nous pouvons poser la tête comme vous voulez. Les jambes légèrement fléchies, nous allons monter ses pieds en direction du plafond. Nous avons les bras le long du corps, nous soufflons en montant et nous descendons doucement. Et comme vous pouvez le voir, je conserve toujours mes jambes pratiquement perpendiculaires au sol. Je ne les descends pas. Le fait de les descendre, ça va mobiliser le psoas, le muscle qui se trouve en haut de la cuisse. Et automatiquement, ça va créer des tensions au niveau des lombaires. Ça va vous faire lordoser. Donc quand je descends, je maintiens toujours ces genoux pratiquement sur la poitrine, collés là, et je monte. Et je descends doucement. Je souffle en montant et je maîtrise bien la descente. L'importance de la maîtrise de la descente va permettre de mobiliser les abdominaux dans les deux sens, autant dans la montée des genoux que dans la descente du fessier. Soufflez et inspirez. Voilà, simplement donc une répétition. Facile. Donc nous allons réaliser 20 pompes, un L-up, un crunch ou une montée de bassin, ensuite 19 pompes et ensuite nous descendons. Et vous allez voir qu'à la fin, vous allez avoir réalisé énormément de pompes et énormément d'abdominaux. Voilà, donc au niveau des sensations, ça devrait être sympa, très basique au niveau des exercices, mais beaucoup de sensations. Vous m'en direz des nouvelles, justement, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages quant à vos sensations sur chaque séance. Voilà, après cette séance, donc bien évidemment, nous allons boire, nous allons récupérer pas trop longtemps, juste 2 minutes pour pouvoir enchaîner et terminer avec quelques étirements. Allez. Bon courage à vous, ne lâchez rien, surtout, faites attention à votre dos, faites attention à vos articulations, faites-le à votre rythme, bien évidemment, chacun travaille pour soi, même si on travaille à deux en couple ou avec les enfants, protégez-vous, l'important c'est de le faire sérieusement et correctement. Allez, à tout de suite pour les étirements. Voilà, nous voilà de retour donc après cette séance Blackjack, la séance du HIIT 8. Et maintenant que vous avez les pectoraux bien congestionnés et la sangle abdominale en béton, on va après avoir bu bien évidemment, nous allons étirer donc ces pectoraux et cette sangle abdominale. Donc pour les pectoraux très simple,
Nous allons avoir un mur, nous allons nous mettre dos au mur, nous allons positionner notre main sur le mur, en contact avec le mur, et le bras légèrement en dessous de l'épaule. Les pieds seront voilà, parallèles. Vous avez le mur derrière vous et vous allez simplement tirer en exerçant une pression avec la main sur le mur, tirer ce grand pectoral, donc en l'occurrence pour moi le gauche, vers l'avant. Voilà, vous serrez bien vos abdominaux, les épaules sont basses et vous allez voir que tout doucement, vous allez sentir cet étirement au niveau du grand pectoral, l'insertion du grand pectoral sur l'humérus. Simplement en exerçant la pression avec la main, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Et comme sur les étirements précédents, on va tenir 30 à 45 secondes, bien respirer, ne pas cambrer pour cela, toujours rentrer le ventre et serrer les fesses. Ensuite, vous allez relâcher tranquillement, faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, nous mettons la main, hop là, sur le mur, les pieds écartés, et nous allons amener tout doucement ce grand pectoral vers l'avant, 30 à 45 secondes. Donc, bien évidemment, pour avoir de bonnes sensations, n'hésitez pas à le faire 2 fois de chaque côté. C'est très important de bien s'étirer. Allez-y doucement, on n'est pas sur la vitesse, au contraire. Pensez à bien respirer aussi. Le fait de respirer, ça va vous permettre à sentir un étirement plus intéressant. Donc ça, c'est le premier pour les pectoraux. Pour le deuxième, pour la sangle abdominale qui sera bien congestionnée après avoir réalisé autant de répétitions pour les head-up, il suffit donc de s'allonger sur un tapis. J'espère que tout le monde voit bien. Voilà, complètement allongé. Nous allons avoir les fesses serrées, les abdominaux serrés. Et en posant les mains de chaque côté des épaules, pratiquement à la hauteur du visage, nous allons, en serrant les fesses, redresser le buste. Donc bien évidemment, il faut faire très attention au niveau des lombaires. Voilà, vous regardez loin devant et vous me tirez cette sangle abdominale vers l'avant. Si vous serrez bien les fesses, si vous avez les jambes tendues et serrées, vous allez voir qu'automatiquement, vous devriez avoir de bonnes sensations sur cette sangle abdominale qui a été sacrément sollicitée. Voilà, et ensuite nous redescendons doucement, vous reposez l'abdomen, la poitrine. Je vais vous monter de face, hop là, allongé, donc complètement, fesses serrées, abdos serrés, je pose les mains, je pose le front, j'ai les mains pratiquement à la hauteur des épaules, mains écartées, et je pousse avec les mains de manière à redresser. Je regarde loin devant, donc bien évidemment ça peut venir au niveau du dos, donc vous adaptez l'amplitude par rapport à vos lombaires. Vous maintenez encore une fois cette position 30 à 45 secondes. On serre les fessiers, ça va accentuer l'étirement sur la sangle abdominale. Et dès que vous avez maintenu cette position 30 à 45 secondes, on redescend délicatement l'abdomen, la poitrine et le front. Pour ensuite tirer les fesses en arrière. Ça aussi, c'est un étirement qui est intéressant au niveau du dos. Les mains écartées, les fesses loin derrière. Pour ensuite ramener les mains de chaque côté du visage, tirer sur les omoplates. Et ensuite, nous pouvons nous redresser tranquillement. Voilà, 2 étirements qui sont importants pour les pectoraux et pour les abdominaux. N'hésitez pas à les faire. N'hésitez pas à boire beaucoup aussi durant la séance. Ça permet d'éliminer et de limiter les traumatismes musculaires, tout ce qui est tendinite, crampes. Souvent, c'est dû à une mauvaise hydratation. Maintenant, je sais que le sport, vous pratiquez tous les jours. Donc, les courbatures, ce n'est qu'un... On les oublie totalement. Voilà. Bien, écoutez, bonne séance à vous. Je vous dis à demain pour la dernière séance de la semaine. Nous retrouverons lundi prochain, mais n'oubliez pas demain encore un dernier hit, le dernier hit de la semaine. Bon courage à vous. N'hésitez pas encore une fois à m'envoyer des petits mots, à me dire si les séances vous conviennent et surtout à partager. Voilà. Je vous dis à demain, bonne journée. Allez, je vous embrasse tous et ne lâchez rien.